Bonjour à tous, je suis Wizix et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel Cinéma 4D sur tuto.com. Donc cette fois-ci, je vous propose de réaliser une illustration 3D avec un personnage de A à Z, donc voir tout le pipeline, tout le workflow Cinéma 4D optimisé autour de la réalisation de cette image. Alors, on va commencer avec Cinema 4D. Donc, comme il s'agit d'un tutoriel intermédiaire, donc des connaissances de base sont recommandées, c'est-à-dire connaître l'interface, savoir naviguer dans le logiciel, avoir déjà réalisé quelques modélisations avec. Donc, pendant 2 heures, on va optimiser et customiser Cinema 4D ensemble. Donc, des raccourcis jusqu'à modifier des outils pour les adapter à notre workflow et notamment à notre modélisation Art Surface. Alors pour commencer, nous partirons d'une base d'un personnage préfet. Donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de modélisation organique, pas de modélisation propre du personnage. On partira d'un modèle et d'un rig préfet qui nous servira de base pour réaliser notre image. Donc ensuite, nous commencerons par la modélisation des pièces Art Surface, donc les épaules, les avant-bras et le eye target, avec des techniques et un workflow qui est adapté de mon expérience sous Maya. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis également sous Maya, notamment fait le projet Fuse. Et voilà, donc je m'inspire de mon expérience et de mon workflow et de ma philosophie de travail de modélisation sous Maya pour la retranscrire dans Cinema 4D et vous proposer quelque chose du coup de différent de ce que vous avez l'habitude de voir et sortir des façons et de la philosophie de faire de Cinema 4D en fait. Alors, nous verrons entre autres de nouveaux outils comme le nouvel outil Pen qui est arrivé depuis quelques versions dans Cinema 4D, l'utilisation des booléens et comment aussi par exemple faire des trous de façon propre sur une surface en courbe, donc quelque chose de toujours très délicat en modélisation. Alors pour le dépliage UV, je souhaite vraiment vous montrer l'intérêt de passer sous Maya, qui est de par mon expérience la meilleure solution de dépliage UV, notamment pour les pièces Art Surface. Donc ne vous inquiétez pas, donc toute cette partie-là est pensée absolument pour si vous êtes complètement Cinema 4D user, il n'y aura pas de souci, c'est vraiment fait pour aller dans Maya juste pour faire du dépliage UV, d'accord? Donc ça va vraiment se faire tout seul, vous verrez, il n'y a pas de souci. Pourquoi Maya? Très rapidement, parce que BodyPaint a déjà été traité dans un précédent tutoriel. Dans le précédent tutoriel aussi du Hulkbuster qui proposait également Workflow, je vous avais montré le logiciel externe UV Layout. Donc toute une partie est dédiée à UV Layout, toute une formation entière est déjà présente sur UV Layout. Donc je voulais proposer une nouvelle alternative, encore une fois, pour vos dépliages UV dans Cinema 4D, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai choisi Maya. Donc ensuite, il y aura un gros chapitre sur la création de tissus, donc de clauses, pour la combinaison de notre personnage sous Marvelous Designer. Donc là aussi, c'est une formation à part entière où on part de zéro sur le logiciel, sur ce format, et ensuite on va créer donc une pièce complexe, donc qui est toute la combinaison de ce personnage, avec différents layers de tissus, beaucoup de patchwork, etc. Donc je vous montrerai une technique assez particulière et originale pour arriver à ce type de création de vêtements. On verra également comment conformer notre modèle d'une pose en T en pose finale, donc par une petite animation qui va faire la simulation du vêtement, et comment exporter tout ça proprement dans Cinema 4D pour la suite. Donc une fois nos UV en place, nous partirons sur le texturing dans Quixel 2.0. Donc je vous montrerai notamment comment préparer votre modèle et vos maps sous Cinema 4D pour pouvoir correctement les importer dans Quixel, donc génération d'ID map, de curvature, etc., d'ambient occlusion, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement dans Quixel 2.0. Donc comme d'habitude, il y aura une partie théorique et pratique. Une première partie, on va prendre 2 pièces, donc la tête du Hulkbuster, voilà, des meshs différents pour pratiquer et apprendre Quixel 2.0, d'accord? Donc les matériaux, les masques, comment ça fonctionne, etc., comment créer un projet. Une fois qu'on a les connaissances de base, on passe au second chapitre donc de pratique et on avance dans notre projet Beyond et on met en pratique nos connaissances en poussant davantage encore, en réalisant donc le projet Beyond en utilisant par exemple Quixel pour faire la texturing du close et de nos pièces Art Surface. Concernant le rendu, j'avais précédemment traité Corona Render, ici nous utiliserons Arnold Render, donc aussi de par mon expérience depuis quelques années sous Maya. Donc là également, dans un premier temps, nous apprendrons les bases du moteur avec la création d'un studio de look dev. Comme ça, on va pouvoir voir ensemble tranquillement comment fonctionne Arnold, les samples d'Arnold, les shaders, les lumières. Voilà, on crée une petite scène de look dev 5 qui nous servira ensuite de point de départ par la suite pour checker nos shaders, nos textures et entamer notre lighting du personnage. Alors à noter également que nous allons utiliser les fameux AL shaders pour ceux qui connaissent, donc qui sont les shaders avancé pour Arnold, notamment pour les cheveux et la matière de peau en SSS. Donc justement, les cheveux, il y aura tout un chapitre qui sera dédié à la réalisation d'une coupe de cheveux longs avec
Cinema 4D. Donc sur l'image que vous pouvez voir donc sur les visuels du tuto, c'est une coupe de cheveux courts. Pourquoi? Parce que tout au long du tuto, il y a une réflexion et un workflow. Je vous montre dans le tuto une création de cheveux longs, d'accord, et également comment j'ai fait pour créer la méthode de cheveux courts qui est plus facile. Donc vous avez les deux méthodes pour différents types de coupe de cheveux. Donc voilà, donc j'en ai choisi une sur la DA finale, mais au long du tuto c'est une coupe plus complexe que je vous propose de réaliser avec le module R de Cinema 4D. Et une fois notre rendu final terminé, avec une sortie en EXR 32 bits et toutes les passes AOV qui vont bien, je vous propose de découvrir Nuke dans une introduction de 1 heure, 2 heures, voilà, sur comment faire notre compositing dans Nuke, pourquoi Nuke, les différences par rapport à After Effects, et voilà, vous ouvrir une première introduction à Nuke et comment composer de façon simple vos rendus 3D pour apporter les 5-10 derniers pourcents finaux à votre image. Alors, à noter que même s'il s'agit d'un tutoriel, d'une formation sous Cinema 4D, elle est réalisable sous d'autres softs 3D. 3ds Max, Blender ou même Maya. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous l'avez vu, on utilise beaucoup donc à la fois de logiciels standalone, donc qui sont indépendants, comme Quixel, Marvelous Designer, Nuke, etc. Et également des logiciels comme Arnold, qui est un moteur de rendu, donc un plugin à Cinema 4D, qui existe également sous 3ds Max, Maya, et qui est exactement le même, avec exactement le même résultat et les mêmes réglages, à peu de choses près. Donc c'est possible de suivre cette formation, de prendre le workflow, la philosophie, le pipeline et de l'appliquer à votre logiciel 3D dédié. Il n'y a que la partie R, voilà, qui est réalisée avec le module interne de Cinema 4D, donc qui sera particulière, mais les techniques que vous allez voir pourront être appliquées avec le module propriétaire de votre logiciel. Concernant les fichiers sources, je vous fournis le maximum de contenu, à savoir donc les références utilisées, les scripts que l'on va faire ensemble, les mèches qui seront nécessaires au projet, toutes les maps HDRI que j'utilise, toutes les textures que je vais utiliser également. Vous aurez également la scène finale Cinema 4D avec toutes les textures et donc la scène vraiment terminée telle que je l'ai rendue pour les visuels que vous voyez. Donc vous pourrez aller compléter la formation en allant voir le moindre réglage ou quoi que ce soit s'il y a quelque chose que vous avez raté. Je propose également mes préférences Cinema 4D, les Nuke, les project files sont complets. Alors pour terminer, je vous invite à me contacter via ma page Facebook si vous voulez des informations complémentaires ou si vous avez des questions en message personnel sur ma page Facebook. Je vous invite également à vous abonner, donc faites attention à la petite subtilité de toujours liker et également venir dans abonner pour choisir votre degré de notification pour bien voir toutes les publications de la page. J'y annonce mes prochains tutoriels, je fais des sondages, je propose des partages de contenu, d'images, etc. Donc je vous invite voilà, à venir me contacter et à me suivre sur ma page Facebook si vous êtes intéressé. Donc j'espère que cette formation de 30 heures sur Cinema 4D va vous intéresser, va vous donner envie, que les trailers et l'introduction vont vous donner envie de vous lancer donc dans ce projet et vraiment vous allez pouvoir réaliser vos images. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos sur tuto.com.